Il ne voulait pas revenir en France. Et puis, il y a les attentats avant-hier et maintenant il veut revenir. Je pense surtout que Salah Abdeslam se rend compte qu'en Belgique, on va lui demander de collaborer réellement et d'aider l'enquête qui est menée actuellement. Et ça, il ne le veut sans doute pas. Donc tout d'un coup, le retour en France lui paraît plus tranquille. Est-ce que vous vous attendez à une coopération de cet homme? Non. Toute coopération serait une bonne surprise, mais non, je ne m'y attends pas. S'il avait voulu coopérer, je pense qu'il l'aurait montré par des actes depuis le début, c'est-à-dire qu'au début, il aurait dit qu'il voulait revenir en France, et non pas juste après les attentats qui ont eu lieu à Bruxelles. Que vous disent les familles des victimes avec qui vous travaillez aujourd'hui? C'est un maillon, Salah Abdeslam. Donc, bien sûr, c'est bien qu'il soit arrêté, mais ce n'est qu'un maillon. L'enquête sera très longue, qu'il soit arrêté est une bonne chose. Il reste qu'il y a encore énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de gens sur lesquels il faut enquêter, et donc c'est une étape. On est encore plus certain maintenant, avec ce qui s'est passé à Bruxelles, qu'il s'agit d'un réseau, puisque ce sont les mêmes acteurs. Ça va être une enquête très compliquée entre Paris et Bruxelles? Il faudrait qu'il y ait une coopération internationale qui s'instaure. Nous sommes dans une guerre internationale. Il n'est pas possible d'y répondre pays par pays, seul, isolé. Il faut à tout prix qu'il y ait une coopération profonde, que l'enquête soit commune et non pas qu'il y ait une guerre ou des difficultés d'échange entre les pays. C'est impossible. Est-ce que vous vous attendez à une, alors ce n'est pas une extradition, ce n'est pas le bon mot, mais à une remise de Salah Abdeslam rapidement aux autorités françaises? Je pense que les Belges vont avoir besoin de l'interroger et besoin d'enquêter avec lui et que juste après, il sera remis à la France. Les familles des victimes attendent bien sûr son arrivée en France, mais pour elles, l'important c'est que l'enquête avance, qu'elle avance à Bruxelles ou qu'elle avance à Paris, c'est la même chose. L'important est qu'elle avance. Alors l'arrestation de Salah Abdeslam a fait ressurgir un débat en France sur des peines beaucoup plus lourdes pour les cas de terrorisme. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est trop tôt? Le procès n'est pas encore là, c'est une question qui doit se poser effectivement. On est un peu plus de 4 mois maintenant après les attentats de Paris, 48 heures après les attentats de Bruxelles. Une fois encore, les familles des victimes, ces attentats ont-elles fait ressurgir ce qu'elles ont vécu de façon plus prégnante encore? Je pense que pas une seconde depuis les attentats du 13 novembre, la douleur de ces attentats n'a pu quitter les familles de victimes. Donc faire ressurgir malheureusement quelque chose qui n'a jamais été éteint, non, mais les confirmer dans leur désir que toutes les dispositions soient prises pour que les choses puissent ne pas se reproduire un jour.